Bonjour à tous, c'est à nouveau Rodolphe de l'ALEC. Donc deuxième tuto, le premier a plutôt bien marché, on a eu des retours assez positifs, donc on continue sur notre dynamique. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas fait une vidéo par semaine pour des raisons techniques, donc ce sera une vidéo tous les 15 jours. Pour ce deuxième tuto, on va parler de tous les appareils électriques qui consomment parfois inutilement de l'énergie dans notre logement. On ne parlera pas du chauffage, mais vraiment de ce qu'on appelle l'électricité spécifique. Donc l'éclairage, les appareils électroménagers, les appareils informatiques, voilà, tous ces petits appareils qui consomment de l'électricité et sur lesquels parfois on peut faire des économies, sur lesquels parfois il y a du gaspillage sans vraiment qu'on s'en rende compte. Donc on va faire ce qu'on appelle une chasse au gaspillage. C'est très simple, on va simplement se balader dans la maison et on va aller chasser tous ces petits éléments qui peuvent gaspiller de l'énergie inutilement. Mais pour faire une bonne chasse au gaspillage, il faut être équipé. Je vais m'équiper de ma plus belle tenue de chasseur de trésors et on va aller chercher ces économies. Transformation! Ça y est, maintenant qu'on a une tenue digne des plus grands chasseurs de trésors, on va pouvoir aller à la recherche des économies d'énergie perdues. Pour ça, c'est pas très compliqué, il suffit de faire le tour de la maison et de regarder tous les équipements électriques en se posant la question, est-ce que je peux économiser l'énergie ou pas? Et la première chose qu'on va regarder, c'est les éclairages. Premier cas typique de perte d'énergie liée à l'éclairage, on a oublié d'ouvrir les volets le matin, donc forcément, on a été obligé d'allumer la lumière. Et donc, pensez bien à ouvrir vos volets. Et une fois que c'est fait, vous risquez d'oublier d'éteindre la lumière. Pour ça, une seule solution. Une fois que vous aurez fini de chasser toutes les lumières allumées inutilement dans votre maison, vous pourrez aussi vérifier quel type d'ampoule vous avez. Là, par exemple, on est sur un cas typique de spot halogène qui consomme énormément d'énergie. Donc le mieux, c'est de les remplacer par des spots LED qui vont consommer jusqu'à 10 fois moins d'électricité pour le même éclairage. Et voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on va continuer la chasse au gaspillage avec tout ce qu'on appelle l'éveil. Donc l'éveil, ce sont tous ces appareils qui consomment de l'énergie alors qu'on ne les utilise pas du tout. Ils sont généralement simples à repérer parce qu'ils ont un petit voyant. Donc dans une maison, on peut avoir énormément de veilles. Donc on va les compter. Chez moi, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous l'avez vu, des veilles, il y en a énormément dans toutes les pièces de la maison et sur énormément d'appareils électriques, que ce soit la cafetière, le four micro-ondes, la télé, la box internet, l'ordinateur, et à chaque fois c'est une petite consommation supplémentaire. Toutes ces petites consommations au fil de l'année peuvent vous coûter jusqu'à 50 € par an d'électricité, et à l'échelle de la France, ça représente la production d'électricité annuelle d'un réacteur nucléaire. Donc c'est très important de penser à éteindre ces veilles dès que vous n'utilisez pas les appareils. Donc le plus simple pour penser à toutes les éteindre, c'est d'utiliser une multiprise avec un interrupteur. Là, par exemple, j'ai branché le chargeur de téléphone, l'ordinateur, l'imprimante sur la même multiprise. Et dès que je n'aurai plus besoin de cet appareil, on l'éteint et on a économisé l'énergie des veilles. Encore une source de perte d'énergie, puisqu'on a un chargeur de téléphone et qu'il n'y a absolument rien au bout. Lorsque vous n'utilisez pas un chargeur de portable, un chargeur d'ordinateur portable, toujours pensez à le débrancher, puisque sinon il continue à consommer de l'électricité et donc à faire du gaspillage, aussi bien pour votre portefeuille que pour l'environnement. On va maintenant se diriger vers l'antre dans lequel se trouvent les appareils les plus consommateurs de la maison, à savoir les gros appareils électroménagers. Suivez-moi. C'est là qu'on va retrouver notamment le réfrigérateur. Pour éviter les pertes d'énergie liées au réfrigérateur, il suffit déjà d'avoir un réfrigérateur bien rempli et non pas à moitié vide. Évitez tous les emballages. Pensez bien également à toujours dégivrer les parties freezer au congélateur, puisque le fait qu'il y ait ne serait-ce que quelques millimètres sur cette partie-là fait que votre appareil risque de consommer jusqu'à 15 à 20% de plus d'électricité. Et le dernier point, c'est de toujours vérifier qu'il y ait de l'espace entre l'arrière de votre appareil et le mur pour laisser une circulation d'air, et également de vérifier de temps en temps que l'échangeur ne soit pas trop sale. Donc enlevez toute la poussière que vous pouvez trouver sur cette partie-là, puisque plus elle sera poussiéreuse, plus l'appareil consommera d'énergie. J'ai à côté de moi un autre spécimen d'appareil qui consomme énormément d'énergie, la machine à laver. Donc simplement ce qu'il faut savoir, c'est que dans une machine à laver, ce qui consomme de l'énergie, c'est le fait de chauffer l'eau. Donc pensez simplement à faire des machines qui soient pleines et qui soient à basse température. Pensez également à tous les gestes qu'on peut faire dans la cuisine, comme par exemple ne pas remplir une bouilloire si c'est uniquement pour une tasse, ne pas mettre une petite casserole sur un énorme feu. Pensez à couvrir les casseroles pour éviter de perdre de la chaleur et donc économiser de l'énergie.
Pensez également que vous pouvez éteindre avant la fin de la cuisson, vous économiserez de l'énergie et la cuisson continuera avec la chaleur contenue dans la casserole ou dans le four. Et voilà pour cette première partie de chasse au gaspillage spécial appareil électrique. On fera sûrement un autre épisode consacré aux économies d'eau et aussi aux économies de chauffage dans le logement. Pour ce qui est de l'activité avec vos enfants, rien de plus simple, vous allez simplement pouvoir organiser une chasse au gaspillage avec vos enfants. Donc ils vont devoir aller retrouver tous ces éléments qui gaspillent l'énergie dans votre logement. Pour ça, on vous envoie une petite carte au trésor sur laquelle ils vont avoir des indices pour retrouver plus facilement dans le logement les éléments qui gaspillent de l'énergie. Et moi, il ne reste plus qu'à me changer pour conclure la vidéo. Pour finir, on voulait vous remercier déjà d'avoir suivi ce tuto. Le premier a bien marché, donc on est assez content, donc on va continuer à en faire le plus possible. Et on vous met également en description de la vidéo plusieurs liens vers des petits outils, des guides, des jeux, des sites internet ressources pour en apprendre un petit peu plus sur tous ces éco-gestes qu'on peut faire à la maison pour économiser son énergie. Aline m'affiche toujours toutes les coordonnées tout autour de moi pour que vous puissiez nous contacter durant le confinement, par mail ou par téléphone, pour toutes vos questions liées à l'énergie dans votre logement. On voulait adresser un remerciement et un soutien tout particulier à toutes les personnes qui doivent aller travailler, qui ne peuvent pas rester chez eux et qui donc s'exposent à des risques plus importants pour nous fournir des services qui sont indispensables. À tous ceux aussi qui restent chez eux et qui continuent à travailler pour assurer une continuité de certains services. Et enfin, à tous ceux qui restent simplement chez eux parce qu'ils permettent d'éviter la propagation du virus. Donc merci à tous, restez chez vous et on se voit au prochain tuto.